depuis des lustres que le Coran nous met en garde contre les effets des rejets à l'air libre de la fumée car ils contiennent les gaz à effet de serre. Le climat sera sans nul doute drastique. Il faut donc écouter les alarmes des hommes de science et se laisser sensibiliser contre la dangerosité de la situation actuelle du climat. La pollution de l'air est faite de produits chimiques ou de particules dans l'atmosphère qui menacent gravement la santé et l'environnement. Qu'est-ce qui provoque la pollution de l'air et quel est son impact sur notre planète ? La raison majeure pour laquelle les anges auraient à descendre sur Terre serait la fumée. Elle est au paroxysme de son état. Ces composés carbonés baignent dans le ciel atmosphérique. Elle est par sa croissance devenue un signe de leur millénariste. Et elle prévaut. Les émanations qui ont envahi le ciel ont par leurs particules nui le ciel atmosphérique. Les composés de cette fumée agissent sur le phénomène albédo qui à son tour détériore la thermique du climat. Cet état de nuisance quémande impérativement de la haute surveillance. La concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère n'a cessé d'augmenter depuis l'ère industrielle. Parmi ces gaz, le dioxyde de carbone, le fameux CO2, joue un rôle prépondérant dans les changements climatiques en accroissant la capacité de notre atmosphère à piéger la chaleur du soleil. Mais comment mesurer ces émissions de CO2 ? Essentiellement produits par les activités humaines, comme l'exploitation des combustibles fossiles, les transports et l'industrie, ce gaz a longtemps été une menace invisible. Mais grâce à la science, ce CO2 est désormais suivi de près. Nous l'avons reconstitué. Sous l'effet du vent, les polluants se dispersent, mais surtout ils se mélangent. Et sous l'effet du soleil, ils se transforment. Les polluants injectés en créent ainsi de nouveaux, les polluants secondaires, des particules fines et un gaz, de l'ozone. Ces données sont mises gratuitement à la disposition de la communauté scientifique mondiale et nourrissent les travaux des modélisateurs du climat. Graphier avec précision les émissions de carbone à grande échelle et de valider les données d'une autre source majeure, les satellites. On ne peut pas avoir des mesures de concentration de dioxyde de carbone partout sur la Terre. Donc du coup, ça a un intérêt d'avoir des satellites parce que les satellites, justement, peuvent faire cette mesure globale, quotidienne, pratiquement partout sur la Terre. Ce ne sont pas des mesures parfaites, en particulier la précision qui est accessible à partir des observations spatiales est moins bonne que la précision qui est accessible à partir des mesures au sol, des instruments qui sont au sol. Et puis d'autre part, il y a d'autres problèmes, en particulier qui sont gênés par la couverture nuageuse. C'est-à-dire que dès qu'il y a un nuage, c'est pas possible, en tout cas avec les technologies actuelles, de mesurer par satellite la concentration en dioxyde de carbone. La complémentarité des relevés de terrain et des données satellitaires a permis d'améliorer la mesure des gaz à effet de serre et donc les prévisions. De quoi anticiper les changements à venir et soutenir le projet de quotas d'émissions à imposer aux États. Et il y a urgence. Les nuisances répandues par nos activités sont à la limite de l'irréparable. La seconde raison pour laquelle les anges descendront sur Terre, c'est pour mettre en garde les habitants de la Terre contre un fléau dangereux qui découlera de nos activités polluantes. Le degré de nuisance sera tel que les anges descendront une seconde fois pour leur annoncer que notre civilisation est arrivée à son terme. La sourate intitulée « La fumée » est entièrement consacrée à ce fléau millénariste. Le miséricordieux nous met en garde contre ce fléau qui serait au point de devenir un signe de la fin des temps. Le Très-Puissant et le Vénérable a cherché à nous épargner cette épreuve. Il nous demande de revoir nos actions néfastes. Il a dit à cet effet que l'heure ne surviendra que si la sagesse, la morale et les éthiques sociales n'apparaîtront plus dans le registre de l'assiduité humaine. Cette incapacité des pouvoirs publics à remettre en cause les procédés techniques industriels qui diffusent les fumées de gaz à effet de serre relève du système qui a accordé la primauté aux gains économiques que procurent les énergies polluantes. Il perpétue le climato-sceptisme au risque de devenir un système nazi. Ils sont aux yeux de Dieu responsables de cet état de nuisance qui détériore le climat. L'incapacité des pouvoirs publics comme le dirigeant Donald John Trump, qui à lui seul, il présente toute une légion de mercenaires climato-sceptiques. À la COP29, les trois visages de l'international climato-sceptique qui ont pesé sur les négociations sont le Premier ministre indien Narendra Modi, le ministre néerlandais Geert Wilders et le président argentin Javier Milei qui sont connus pour leur politique anti-environnement. Les rejets de fumée qui contiennent les gaz à effet de serre ont par leur effet de nuisance abîmé la fonction réelle de l'albédo. Il fut travesti et au lieu de renvoyer les ZUV vers l'exosphère, se retrouve à réexpédier vers la Terre.
Ce surplus d'UV se transforme en rayons thermiques et y régule le climat terrestre. Il les transforme en des excès de température et rend le climat inhospitalier. La situation va devenir alarmante. Le climat va s'emballer dans une spirale de pressions atmosphériques. Il deviendra de plus en plus irrégulier et de plus en plus extrême. Cela ne présage rien de bon, une situation de fin de monde pointe sur nos têtes, et elle pèse de tout son poids. Une épée Damoclès pèse sur nos têtes. Elle est lourde et elle ne tient que sur un fil mince. Les rejets de fumées industrielles et les rejets de fumée par les transports sont nos propres fossoyeurs. Le fait d'avoir aiguillé, au beau fixe, les intérêts économiques et les placer, au-dessus des considérations écologiques, cela a porté atteinte au régime de l'air atmosphérique et a détérioré le climat. Si rien n'est entrepris pour défaire cet état de choses, alors il faut s'attendre pis encore. Nul habitant sur Terre ne saurait survivre à la catastrophe. L'effet de serre produira des dômes thermiques qui, sous l'humidité océanique, produira une chaleur si intense qu'elle agitera les molécules d'eau présentes dans nos corps. Nous subirons une chaleur étouffante des hammams. Ce sera de l'insupportable. Nous cuirons sans doute. Actuellement, nous subissons des intempéries comme des signes avant-coureurs, mais le pire est à prévoir dans l'avenir. Un adage populaire arabe dit « Il ne survivra que celui que le Tout-Puissant lui aurait accordé une longue vie ». C'était un vocable exprimé par les Algériens, lorsque l'armée coloniale française envahissait l'Algérie. Les investissements industriels ont toujours voulu ramasser plus d'argent, et cette attitude a eu des effets néfastes sur l'environnement. Ils ont mis la vie du quaternaire en péril. Mais hélas, nous allons faire partie de la 6e génération qui n'a su survivre sur Terre. La nôtre, ce sera à cause de la détérioration du climat. Cette catastrophe est de l'ordre mondial. Cette fois-ci, elle ne sera ni cométaire, ni due au volcanisme mondial, mais elle sera bel et bien d'un effet de serre global. Il ne sera une question ni d'hommes de bonne volonté ni de prouesse technique d'hommes de science. La machine climatique est plus complexe que ne l'expliquent les hommes de science. Seul l'omniscient serait capable de remédier à la situation. Ce faisant, elle dépendra également de la conviction humaine, si celle-ci consentit à revenir à l'omniscient et à montrer qu'elle serait en mesure d'apporter quelques rectificatifs à acte de nuisance. L'Occident n'a pas compris encore que la science ne pourrait infirmer les évidences du Coran, au contraire elle ne peut que l'affirmer et les certifier. La parole divine, la vraie, celle née de la révélation coranique est très éloignée des versets bibliques, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amim. Par le livre explicite, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité ceux qui avertissent, durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est là, une consigne venant de nous. C'est nous qui dépêchons les messagers, à titre de miséricorde, de la part de ton Seigneur, car c'est lui l'audient et l'omniscient. Seigneur des cieux, de la terre et de l'interespace, si seulement vous pouviez en avoir la conviction. Il n'y a point de divinité, à part lui. Il donne la vie et donne la mort, et il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Mais les gens sont dans le doute et ils s'amusent. Ce passage coranique a trait à la nuisance et à l'impact des fumées sur le ciel atmosphérique. Il fait partie des attentes musulmanes et il est classé parmi les textes millénaristes. Il faut se dire que les rejets de fumée, visibles, ont émis des gaz à effet de serre, non visibles, et ces miasmes morbides ont rempli le ciel atmosphérique de composés moléculaires qui ont interverti le cours des rayons du soleil qui pénètrent l'atmosphère terrestre. Ils les ont modifiés en rayons thermogènes qui réchauffent indiscutablement l'atmosphère terrestre. Le climat se transforme en un climat inhospitalier et deviendra apocalyptique. Enfin, il n'est plus en devenir. Nous y sommes. Et, on est en plein dedans. Ce dérèglement climatique se dénaturerait et deviendrait irréversible. Aucun de nos semblables ne serait capable de remédier cet état de fait de nuisance. Il est déjà trop tard. Les récalcitrants et les sceptiques devraient s'abstenir de polluer. Il y va de leur survie. Les résidus gazeux s'accumulent dans l'atmosphère et agissent à notre détriment sous les effets des rayons du soleil qui arrivent sur Terre. Ils intervertissent le phénomène albédo naturel en un phénomène dangereux. Ils transforment les UV en rayons thermiques. La thermogenèse industrielle transforme les rayons UV en des rayons thermiques qui agissent fâcheusement sur l'air ambiant de l'atmosphère. Ce phénomène est très dangereux pour les habitants de la Terre. Le Coran a décrit cette situation périlleuse depuis des lustres. Ce phénomène est très dangereux et apocalyptique pour les habitants de la Terre. Les résidus gazeux s'accumulent dans l'atmosphère et agissent à notre détriment sous les effets des rayons du soleil qui arrivent sur Terre. Ils intervertissent le phénomène albédo naturel en un phénomène dangereux. Ils transforment les UV en rayons thermiques. La thermogenèse industrielle transforme les rayons UV en des rayons thermiques qui agissent fâcheusement sur l'air ambiant de l'atmosphère.
Ce phénomène est très dangereux pour les habitants de la Terre. Le Coran a décrit cette situation périlleuse depuis des lustres. Ce phénomène est très dangereux et apocalyptique pour les habitants de la Terre. L'attitude de la civilisation actuelle est pareille que celle qu'il eut Adam autrefois. Il a été incapable de résister aux insuffles d'Iblis. Et la civilisation actuelle est incapable de s'abstenir de ne plus polluer. Et, pourtant l'Omniscient nous a intimé de surveiller les rejets de fumée. Cette surveillance aurait pu contrer l'irréparable et nous éviter le pire. Mais la déstabilisation de l'effet albédo va rendre l'atmosphère drastique et va nous procurer des maux intensifs. Les gaz à effet de serre qui émanent de la fumée industrielle sont non seulement nuisibles mais sont en train d'endommager le ciel atmosphérique. Et, c'est la raison pour laquelle Dieu a persisté à ce que nous surveillions les rejets de la fumée que nous les diffusons à l'air ambiant de notre planète. La surveillance consiste à contrôler et mesurer les débits des gaz polluants. Cela consiste également de remédier. De remplacer les modes de consommation d'énergie en d'autres formes de consommation. L'Omniscient nous recommande de surveiller attentivement et rigoureusement le débit des rejets de la fumée émise dans l'atmosphère. Elles ont depuis le début de l'ère industrielle émis des quantités énormes que la Terre ne saurait les diluer ou dissoudre. Là, le miséricordieux sachant cela, a inséré un verset qui exprimerait ce danger à venir. Il nous met en garde contre ce désastre qui va nous menacer et nous sensibilise pour le contrer par notre vigilance et à lui trouver une solution. Cette calamité apocalyptique pourrait survenir, d'un instant à un autre, et elle mettra mal à l'aise l'humanité tout entière. Les humains ne sont pas d'une grande maîtrise lorsqu'il s'agit du climat. Ils ne possèdent pas assez de science, ni de qualifications technologiques qui sauraient mettre fin à cet état désastreux de l'atmosphère. La débâcle de la machine climatique va faire souffrir les populations. Ce danger émanant du climat pointe déjà à l'horizon. Il va droit à la catastrophe, vers un effet de serre drastique sans précédent. Les températures vont s'emballer vers les extrêmes. Cette calamité est dangereuse, il faut la prendre au sérieux. Elle est citée dans le Coran. Les spécialistes du climat ont tiré la sonnette d'alarme. Ils ne cessent de prévenir le monde pour prendre les mesures nécessaires qui pourront réduire les gaz à effet de serre. Ce constat de nuisance détruira les êtres qui vivent pour faute de ne pas avoir agi assez tôt. Les autorités gouvernementales sont donc avisées qu'un génocide à l'échelle planétaire va décimer nos populations. La responsabilité incomberait aussi bien les politiciens que les industriels. Ils sont à la majorité des récalcitrants ou des sceptiques qui font retarder les actions qui pourraient sauver la situation de la catastrophe. Mais, en attendant, les industriels continuent et rejettent de la fumée. Il est actuellement un peu trop tard pour y remédier. Il faut veiller à ce que plus tard, les responsables industriels et leurs consorts les politiciens soient jugés de l'ordre des lois encourues à Nuremberg de 1945. Parce que le Coran a signalé et nous a prévenu contre ce type d'apocalypse qui viendrait et décimerait pour une grande majorité les habitants terrestres.